Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'onde cristalline. Alors aujourd'hui, je souhaite aborder cette question, est-ce qu'il faut connaître ses dons pour commencer dans tout ce qui est médiumnité, chamanisme, magnétisme? Est-ce que vous avez besoin absolument de savoir si vous avez des dons comme magnétiseur ou comme médium ou comme radiesthésiste avant de vous lancer? Et en fait, la réponse, c'est non. Il n'y a pas besoin de connaître ses dons à l'avance parce que tout simplement, c'est un peu comme quand à l'école, on apprend le sport, je ne sais pas si vous vous souvenez, au lycée ou même dans les petites sections, on nous faisait faire un peu tous les sports. Donc on avait de l'endurance, on avait de l'athlétisme, on avait, par exemple la vitesse, on avait le lancer de poids et du coup, il y avait, peut-être, une grande majorité des gens qui se rendaient compte qu'ils aimaient pas trop ces sports-là et peut-être qui étaient super doués au basket, ou au volley. Pour les nanas, moi je sais que j'étais plus douée au volley que, sur les autres sports. Après, il y en a qui décidaient de faire une carrière dans ce domaine-là. Donc par exemple, ceux qui devenaient, footballeurs, ceux qui devenaient, justement, je ne sais pas moi, tennisman, et qui en faisaient une carrière pro. Après, il y en a qui continuent à faire du sport, mais vraiment de façon passionnée, comme pour, par exemple, l'escalade ou par exemple, moi, je ne sais pas, la randonnée, le trail, etc., de façon vraiment très régulière et qui pouvaient même aller jusqu'à faire un peu de la compétition, mais sans être pro. Et puis après, il y avait tous ceux qui pratiquent le sport pour leur hygiène de vie, sans forcément en faire leur métier. Et en fait, avec les dons, c'est exactement pareil. Vous allez développer des dons selon votre pratique et votre niveau d'assiduité. J'imagine bien qu'entre le champion olympique de natation qui s'entraîne plusieurs heures par jour et moi qui vais nager à la piscine, genre une fois par semaine ou une fois par mois en fonction de le temps qu'il fait, la météo, si ça va mettre longtemps pour se déshabiller ou non, vous voyez, il y a une grande, grande différence en fait. Et c'est cette assiduité qui fait que moi, quand je vais faire mes longueurs, je peux en faire peut-être 1 kilomètre en 1 heure et que des personnes qui sont champions olympiques, ils vont faire le kilomètre beaucoup plus vite, genre en général 10 fois plus vite. Et bien avec les dons, c'est exactement pareil. Si vous ne connaissez pas vos dons, en fait, il va falloir tester et pratiquer. C'est d'ailleurs pour ça que, aussi bien en autodidacte, par exemple avec des livres, avec des vidéos sur YouTube, vous allez pouvoir tester un grand nombre de choses et voir ce qui vous attire le plus et ce qui vous intéresse le plus. Et après, il y a aussi la possibilité d'aller se former avec des experts qui verront aussi dans quel domaine vous êtes le plus doué. C'est un peu comme à l'école quand on avait le prof qui disait toi, tu es super bon en maths, vas-y, continue une carrière dans les maths. Ou inversement, il disait franchement, tu es tellement nul en gym, oublie le sport olympique, tu n'y arriveras jamais. Parce qu'effectivement, ils avaient un ressenti sur leurs élèves. Quoique, souvent, on sait que le ressenti sur les élèves peut être trompeur et qu'un élève qui n'est pas suffisamment motivé ou stimulé ou qui ne colle pas tout simplement avec la façon d'enseigner, ne progressera pas. Donc c'est pour ça que c'est super important, au-delà d'être autodidacte, de vraiment avoir des mentors, des personnes qui sont plus avancées que vous, qui vont pouvoir vous donner l'exemple. Et il y a une autre raison pour ça, c'est tout simplement que quand vous êtes dans l'aura de quelqu'un, donc dans l'énergie, pour ceux qui ne connaissent pas le mot aura, dans l'énergie de quelqu'un qui réussit mieux que vous un exercice, notamment en énergétique, ça peut être en magnétisme, parler aux animaux, parler aux plantes, peu importe, si la personne qui est en face de vous, elle y arrive mieux que vous allez pouvoir vous en inspirer et vous allez aussi pouvoir bénéficier d'une sorte de téléchargement d'énergie à énergie, d'aura à aura. C'est-à-dire que mes élèves, quand ils sont dans mon aura, quand on est en groupe, on va progresser beaucoup plus vite que quand on est tout seul parce que déjà, il y a l'exemple, on voit l'autre qui arrive à faire et donc ça nous inspire pour y arriver. On va avoir un espèce de truc qui se déclenche avec la théorie des neurones miroirs. Je vous laisserai chercher si vous ne connaissez pas. Et au-delà de ça, le prof est là pour vous corriger, pour vous donner des indications, pour vous éviter les erreurs monumentales, genre par exemple prendre une entité quand on travaille en radiesthésie ou en magnétisme ou en chamanisme, c'est super classique, mais si on n'a pas une bonne protection, c'est vraiment quelque chose qui est, j'allais pas dire bénin, mais bon, c'est pas sans conséquence, mais c'est très facile d'attraper une entité si on est mal protégé. Et la protection, c'est votre prof qui va vous dire, là, effectivement, ton aura, elle est bien fermée, ou là, ton aura, c'est comme une passoire, tu vas te prendre la première entité qui passe. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore ce ressenti-là, vous n'avez pas encore développé vos dons par rapport à la clairvoyance, par exemple, ou la clairaudience, qui ferait que pourriez repérer une entité, ou même le fait de sentir que votre aura, effectivement, a des brèches et du coup avoir du magnétisme pour reboucher ces brèches. Donc, c'est tout simple.
Vous n'êtes pas obligé de connaître vos dons à l'avance. D'ailleurs, moi quand j'ai démarré, je savais que je voulais aller vers tout ce qui était spiritualité, ésotérisme, et la magie, et cetera, mais j'avais aucune idée de quels étaient mes dons. Et au final, je me suis rendu compte avec la pratique et les années que si je décide de développer quelque chose, par exemple la clairvoyance, eh bien, il suffit de m'entraîner, de pratiquer tous les jours pendant X jours, voire X semaines, voire X mois pour maîtriser les choses. Le plus long, ça a été de maîtriser notamment les baguettes et le pendule pour moi, parce que c'était pas du tout intuitif. Et pourtant, aujourd'hui, je les maîtrise complètement. Donc, moi, je vous conseille vraiment plutôt de tester, de vous essayer, de découvrir. Vous pouvez en savoir plus justement sur tout ce qui est dons, comment les développer dans la formation offerte de 2 heures et demie que vous pouvez retrouver sur mon site ou juste en dessous de la vidéo dans les commentaires. Voilà. Et ben, si vous aimez ce type de vidéo, si vous avez envie d'en savoir plus sur vos dons, de découvrir des astuces, des articles, de la pratique sur YouTube, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait et pensez bien à activer les notifications pour voir dès qu'une nouvelle vidéo apparaît parce que c'est le cas tous les vendredis. Voilà, bah, je vous souhaite une très belle journée avec vos dons. Ciao, ciao!